Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour revenir sur quelque chose. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Ça faisait longtemps. Vous avez très vite compris, au vu du titre de la vidéo. Je vais vous lire ce petit truc et on y revient. Eric Olatz, je crois que ça se dit comme ça, ancien conseiller de Griezmann, a dit quelque chose. C'est fou. Antoine est arrivé dans un club où Messi a des vues sur tout. Il n'a pas vu l'arrivée d'Antoine d'un bon œil, son attitude a été déplorable, il lui a fait ressentir. J'ai toujours entendu Antoine dire qu'il n'y avait pas de souci avec Messi, mais jamais l'inverse. C'est le régime de la terreur. Soit t'es avec lui, soit t'es contre lui. C'est fou. Moi je vais vous dire un truc par rapport à tout ça. Je pense que je vais vous donner vraiment ma pensée sincère du truc. Je peux avoir raison, tort, peu importe, ce n'est que ma vision des choses. Je pense que au début, les débuts de Griezmann au Barça n'ont peut-être pas été des plus faciles. Tout comme les débuts d'un Cristiano au Real Madrid, tout comme les débuts de beaucoup de joueurs dans des clubs immenses, dans les meilleurs clubs du monde. Parce que quand tu arrives dans l'un des meilleurs clubs du monde, tu fais face à un vestiaire qui a de la poigne, j'ai envie de dire. Tu fais face à des tauliers, face à des personnes qui parfois, c'est pas eux qui vont venir te dire « Viens, allez, tu vas être le leader de l'équipe ». Non, il va falloir aller chercher quelque chose. Et peut-être que au départ, cette excuse-là, de c'est pas le meilleur ami de Messi, ou peut-être qu'au départ, ça a pesé un petit peu sur 1, 2, 3 mois. Ça fait 1 an maintenant. Je suis désolé, à un moment donné, Messi, je pense qu'il a plus trop il a plus l'idée dans sa tête de dire je vais faire la tête à Griezmann, je vais le mettre mal. Non, mais après, on va pas forcer Messi non plus à venir voir Griezmann tous les matins dans son lit, lui dire ça va Griezmann, tu veux un café? Il te faut du caractère, sinon ça veut dire que t'es pas apte à jouer dans un club comme celui-là. Quand je vous dis que parfois tu peux être un immense joueur dans un club et ne pas réussir dans un très grand club, c'est pas parce que t'as pas le niveau pour jouer. C'est que un club comme le Barça demande plus qu'un niveau. Griezmann n'apporte pas le caractère nécessaire. On en a parlé dans le dernier débrief du Barça. Il apporte pas le caractère nécessaire. Aujourd'hui, toujours remettre Messi sur le devant de la scène, c'est la terreur, ceci, cela. Bon, c'est bon, à un moment donné, je suis désolé, il y a des mecs qui se sont imposés au Barça. Est-ce que aussi, c'est pas parce que Griezmann pénalise un peu l'équipe maintenant? Est-ce qu'on va pas se mentir? Est-ce qu'on va essayer un petit peu de voir les choses d'un autre contexte? Peut-être que, lui il a rien dit au passage, mais peut-être qu'il se sent pas introduit dans l'équipe, mais peut-être parce qu'en fait, il ne correspond pas à ce que l'équipe veut ou à ce que l'équipe fait. Il est dans des endroits qui gênent, on dirait, c'est comme si, je sais pas, tu sors de chez toi, tu vas aller là-bas, il est toujours là devant toi, tu dis mais tu me gênes, tu vas aller là-bas, il te gêne, t'es au milieu de terrain, il te gêne, t'es devant, il te gêne, sur les côtés, il peut pas. Donc à un moment, peut-être que le gars gêne tout simplement les autres. Et que ce n'est plus une histoire de Messi qui... Attendez, Griezmann, il a plus le mental là aujourd'hui. Avec l'équipe de France, il est plus à son niveau. Avec le Barça, il est pas au niveau. Même psychologiquement et dans sa tête, quand tu le regardes sortir et tout, il est pas au niveau. Faut qu'il s'en aille du Barça. Bien sûr que le meilleur des choix aurait été de s'imposer, de montrer le joueur que t'es, sauf que tu peux gâcher ta carrière aussi. Voilà. On se rappelle tous d'un Shevchenko quand il a quitté le Milan pour Chelsea. Fin de carrière, j'ai envie de dire. Ça y est, c'était la fin. Et pas que, il y en a plein des joueurs comme ça. Bon, Kaka, avec le Real Madrid, un petit peu, c'est la même chose. Bon, lui, il a eu la blessure et tout. Et pour revenir sur cet ancien conseiller, moi, ça me fait un peu rire parce que je vais vous dire un truc. Quand t'es conseiller, t'es quelqu'un qui a du recul, normalement. Honnêtement. Je viens pas dire que c'est faux, ce qui a été dit. Peut-être c'est faux, peut-être... Mais honnêtement, quand t'es un conseiller ou un ex-conseiller, à part si aujourd'hui c'est l'ennemi de Griezmann, qu'est-ce que tu viens dire à la presse? Un truc qui va encore plus pénaliser Griezmann. Tu viens dire des trucs en mode Messi, la terreur, Messi l'accepte pas, machin truc. Griezmann, il est encore au Barça. Il est encore dans ce vestiaire. Et il y a encore Messi. Donc si toi, tu viens dire ça, t'es un conseiller? T'es un ex-conseiller? Ou t'es un ex tout court, peut-être? Non, parce que franchement, moi, je comprends pas cette pédagogie. Ça n'a aucun sens, en fait. Je pense pas que ce soit l'ennemi de Griezmann aujourd'hui. Et ça lui rend pas service de dire un truc comme ça, que ce soit vrai ou faux. Mais je pense vraiment que sur les débuts, il a pas été facilité, Griezmann, comme 1 milliard de joueurs ne sont pas facilités dans des clubs comme le Barça, avec des joueurs immenses et parfois il faut plus que du talent pour s'intégrer. Mais aujourd'hui, après plus d'1 an,
Messi, il a eu plein de choses dans sa tête. Vous pensez encore que Messi va parler de Griezmann, il va se dire on veut plus de lui, mais non, Messi, ce qu'il veut, c'est gagner avec le Barça. Surtout sa dernière année, peut-être, on ne sait pas s'il prolongera ou pas, mais le mec, ce qui lui reste là, il a envie de... Messi, c'est un passionné de foot. Messi, quand il perd, il est malheureux. Donc le gars, il a envie de gagner. On le voit quand Griezmann lui fait la passe ou qu'il laisse le ballon à Griezmann, il va célébrer avec lui. Vous savez, à un moment donné, Gareth Bale et Cristiano Ronaldo n'étaient pas les meilleurs potes, du moins de ce qui se disait. Et pourtant, sur le terrain, ça se ressentait pas. Parce qu'ils marquaient, ils se prenaient dans les bras et tout. Ça, c'est des histoires people, après. C'est des trucs en dehors. Tu peux jouer dans une équipe sans être le meilleur ami de quelqu'un. Après, Griezmann n'est pas l'ennemi de Messi, mais ça se voit que c'est pas des bombes de potes non plus. Tout comme dans plein de clubs, et tout comme toi, quand tu vas faire un foot en club. Il y a des gens avec qui tu peux t'entendre sur le terrain par le niveau, et de l'autre côté, ne pas vous parler en dehors du match. Alors bien sûr, quand t'as le niveau, par exemple Neymar, Messi, t'as le niveau, et vous êtes des bombes de potes, c'est encore meilleur. Mais c'est pas ça qui fait que Griezmann aujourd'hui n'arrive pas au Barça. Je pense même que tu retires Messi, je le pensais peut-être pas il y a longtemps, il y a plusieurs mois, mais aujourd'hui tu retires Messi, je pense pas que Griezmann va être je ne sais quoi. Pour moi, il a pas malheureusement encore les épaules d'un club comme le Barça. Lui, il aura les épaules. Vous savez, à partir du moment où Griezmann il a dû comprendre qu'il pouvait chauffer le banc, ou sortir très très tôt, et ben il s'est mis une pression de devoir toujours prouver. Et cette pression de se dire, je suis toujours sur la sellette, on me regarde, chaque raté ça va être... Ça c'est quand t'es dans un club digne du Real, du Barça. Quand t'es dans un club comme l'Atlético, qui reste un club qui peut faire ce que le Real fait, ou le Barça actuellement, battre n'importe qui et tout, mais t'es dans un club où tu es titulaire et t'inquiète pas, c'est toi qui manie le jeu, c'est toi qui as le droit de rater, c'est toi qui... Mais il y a des clubs, t'as pas le droit, t'es en dessous de certains leaders. Et ça, Griezmann, pour l'instant, il est pas encore apte à ça. Et moi, je pense que Griezmann, il faut vite qu'il aille goûter à un autre club. Voilà. Voilà, tout simplement. C'est bien beau à un moment donné, on rigole, Messi, truc et tout, mais Messi, ça y est, faut arrêter de trouver cette excuse. Pour moi, ça tombe à l'eau au vu des performances depuis tout ce temps-là. Voilà, les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.